Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un tableau croisé dynamique, un tri croisé, une table de pilote ou encore une table dynamique. D'accord? Donc ces quatre dénominations-là, en fait, désignent exactement la même chose. D'accord? Sauf que tableau croisé dynamique, c'est plutôt pour Excel. D'accord? Nous, on est plutôt dans table de pilote pour les versions antérieures de LibreOffice Calc, hein, que celle qu'on utilise actuellement. Nous, c'est plutôt maintenant, donc c'est même maintenant une table dynamique. D'accord? Donc, je vous ai mis une petite définition de ce qu'est un tableau dynamique, hein, et on verra un exemple après, ça sera peut-être plus simple. Donc, un tableau, une table dynamique, c'est un tableau qui regroupe de façon synthétique des informations provenant d'une source, donc d'un tableur par exemple, contenant une grande quantité de données. D'accord? Donc, en fait, on va faire une synthèse de ces données-là, d'accord? Et on va en extraire qu'une partie, d'accord? Donc, une table dynamique permet d'obtenir très rapidement des résultats à partir de données sans avoir à faire des opérations de tri ou de filtre. Donc, en gros, effectivement, ici, on pourrait les filtrer. On pourrait filtrer, en fait, ou faire un tri, en fait, sur les données que vous avez ici, puis obtenir ce qu'on recherche. Alors, pour que ce soit, alors, c'est un peu, quand vous faites du tri et du filtrage, c'est un petit peu long et fastidieux. Donc, on a un outil pour ça, en fait, qui s'appelle le tableau dynamique. Donc la première règle à respecter, en fait, c'est que vous devez, quand vous voulez faire en fait une table dynamique, c'est que vous devez en fait nommer vos colonnes, d'accord? Donc il faut forcément ici des titres de colonnes, d'accord? Alors vous comprendrez un petit peu après pourquoi, hein. Donc ensuite, vous allez cliquer sur n'importe quelle cellule du tableau, hein, et ensuite vous allez cliquer sur Insertion, puis Table dynamique, d'accord? Voilà. Donc là, vous remarquerez en fait que en fait, tout a été sélectionné, tout le contenu en fait du tableau a été sélectionné, donc vous embêtez pas, vous laissez sélection active et vous cliquez sur OK. Donc alors ici, alors c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait en fait nommer en fait vos colonnes, hein. Ici on retrouve tous les champs disponibles. Ici donc département, ville, magasin, marque, etc., etc. D'accord. Donc voilà. Et ces champs-là, on va les cliquer glisser ici pour créer notre tableau. D'accord. Donc nous en fait, on voudrait ici dans le tableau calculer le prix moyen de l'article, d'accord, en fonction de la marque. D'accord? Donc ici dans le tableau, au milieu, donc ici vous avez les colonnes que vous allez voir apparaître, les lignes que vous allez vouloir faire apparaître. D'accord? Donc ici on clique sur données, on fait sup au clavier. D'accord? Alors un petit truc que je ne vous ai pas montré avant ici, c'est que pour l'instant ici on n'a qu'une page. D'accord? Donc le tableau dynamique ou la table dynamique, hein, on va l'insérer ici juste après, d'accord, en deuxième page. D'accord? Alors, moi, ici, je voudrais calculer le prix moyen de l'article, d'accord? Donc, ici, on va prendre le champ prix de l'article, on va le cliquer glisser ici, d'accord? Alors, faites attention parce que par défaut, il va vous mettre somme. Donc, vous double-cliquez dessus, voilà, et on va mettre ici moyenne. OK? Donc, ici, au milieu du tableau, on aura la moyenne du prix de l'article. Ici, on va mettre, ici, dans les lignes, en fait, on va mettre les articles, donc les libellés d'articles, donc on va cliquer glisser ici. Donc, ici, vont apparaître, en fait, tous les articles un par un, d'accord, mais qu'une seule fois, d'accord. Donc on verra tarte aux pommes une seule fois, tarte aux poires, tarte aux fruits, tarte normande, etc., etc., mais qu'une fois, d'accord. Ensuite ici on va faire apparaître dans le niveau des colonnes toutes les marques, d'accord. Donc on va cliquer glisser ici, marque, on va voir apparaître ici en colonne toutes les marques, d'accord. Donc il y en a plein, il y a marque U, pardon, Carrefour, Champion, etc., d'accord. Donc ensuite pour ici champ de la page, on va pas s'en occuper pour l'instant, d'accord. On va ici dans options, je vous montrerai un petit peu pour ça un petit peu après. On va aller dans Options, d'accord. Donc on peut calculer des totaux de colonnes et des totaux de lignes, d'accord. On peut ajouter des filtres, mais ça on verra un petit peu après. Source et destination. Alors là ici, source, sélection, on laisse, d'accord, puisque la, la table dynamique a sélectionné en fait toutes les données, donc on s'embête pas. Ici donc pour sélection. Dans destination ici, on va cliquer sur nouvelle feuille. C'est pour ça en fait ici, alors c'est coché par défaut, hein. C'est pour ça qu'ici va être créé en fait automatiquement une nouvelle feuille, d'accord. Et enfin, on va cliquer sur OK. Donc vous voyez en fait qu'ici, qu'il y a une nouvelle feuille qui a été créée, voilà. Et maintenant, vous avez toutes les marques qui sont ici, d'accord? Tous les articles qui sont ici. Et ici, on a calculé le prix moyen. Alors, de l'article, donc par ici, le bavarois, pour la marque Cora, d'accord? Etc., etc., d'accord? Donc bavarois, par exemple, ici, le champion, il n'en vend pas, d'accord? Etc., etc., d'accord? Vous avez plein, plein, plein de données, hein, d'accord? Et ça s'est fait automatiquement. Donc ici, vous pouvez, ici en haut à gauche, ici avec la petite flèche, vous pouvez en fait décocher les articles que vous ne souhaitez pas analyser, par exemple. Donc on va décocher tout. Si on veut que les bancs de fraises et les bancs de fruits, on va cliquer sur OK. D'accord, on les coche, voilà. Alors forcément, ça réduit en fait le tableau, hein. Donc là, ici, je vais revenir à tous les articles. Donc on va cliquer sur tout, OK. Même chose pour les marques, voilà, même chose pour les marques. On peut tout décocher, voilà, et prendre que Auchan et Carrefour.
d'accord, par exemple, d'accord, donc forcément ici on n'a plus qu'Auchan et Carrefour. Vous voyez au passage qu'on a des totaux en fait ici, donc ça c'est aussi une moyenne, hein, d'accord? Donc là c'est le prix moyen en fait des bandes fraises en fait, donc Auchan et Carrefour seulement, hein, d'accord? Donc si on rajoute tout, donc on a dit 2,36, si on rajoute tout, ok, à moins que les autres, ouais ça va être modifié. Donc si je vais au bout, voilà, on est à 2,12, d'accord? Parce que maintenant on a d'autres marques, hein, d'accord? Donc on a maintenant Cora, je sais pas si on l'avait tout à l'heure, alors je sais plus. Donc maintenant on a Cora, d'accord? Et on n'avait pas Marqueuil, je ne sais plus. Donc quand j'avais filtré ici, quand j'ai filtré ici, en fait, ici je sais plus, il y en avait qui avaient disparu forcément, donc la moyenne évolue. Donc même chose tout en bas, ici. Donc là, ici, j'ai le prix moyen en fait de tous les articles par marque, d'accord? Voilà, si on remonte, voilà. Alors, il va falloir faire attention parce que si on revient aux ventes de dessert, voilà, on a le prix moyen en fait, mais on n'a pas fait attention ici au nombre de portions. D'accord? Donc on a le prix moyen, mais là on a une portion de 6 et puis là on a une portion de 2. D'accord? Donc ça va dépendre en fait. Ça va dépendre du nombre de portions qui sont vendues dans les différents magasins. D'accord? Donc ça on peut l'intégrer en fait. On peut l'intégrer dans la table dynamique. Donc on revient ici. Voilà. Ici on va faire clic droit. Voilà. N'importe où en fait, n'importe où dans le tableau. Donc par exemple ici, éditer la mise en page. D'accord? Et nous on va rajouter ici un champ de page. D'accord? Donc si on va mettre le nombre de portions. D'accord? OK. On va cliquer sur OK. Alors on va même ici rajouter ici des filtres. Alors on le fera après, d'accord? On va rajouter ici que champ de la page, nombre de portions. OK. Du coup, maintenant, en haut à gauche, ici, on a nombre de portions. Et on peut choisir le nombre de portions qu'on souhaite afficher, en fait. D'accord? Donc, ici, on décoche tout, on prend que les portions de 2 et on clique sur OK. Et là, on a en fait le prix moyen de chaque article vendu par portion de 2 et par marque. D'accord? Donc on va remettre tout. D'accord? Ok. C'est peut-être plus facile pour comparer, hein. C'est même plus logique. Ensuite, on peut ici, donc clic droit, éditer la mise en page. On peut ici rajouter dans Options, on peut rajouter un filtre. D'accord? On coche filtre. D'accord? Il va se rajouter ici en haut à gauche. Vous allez voir. Ok. Donc là, dans filtre, on va cliquer sur filtre, d'accord? Et on peut par exemple filtrer encore les résultats ici. Donc par exemple, le champ en fait, donc c'est tout ce que vous avez ici, tout ce que l'on avait ici on va faire mieux. Les champs en fait, on retrouve encore une fois ici tout ce qu'on a là, d'accord? Donc on va rajouter de quoi filtrer les données. Donc ici, clic droit, éditer la mise en page. On va venir dans Options, filtre, donc ça c'est bon, ok, j'avais fait, pardon. Donc on va venir dans Filtre, ici, et si, par exemple, on veut, par exemple, que dans le département, ici, flèche 22. D'accord? Donc là, il nous indique en fait tous les départements qu'on a indiqués en fait dans le tableur. Donc département 22, voilà, ok. Et en fait, ici, il faut faire attention parce que, donc on va dire là, voilà. Ici, dans le fil, il faut faire attention, hein, parce que là, à moins qu'on le voit, mais il me semble qu'on le voit nulle part, d'accord? Donc ici, on a vraiment ici que le département 22, d'accord? Donc on peut le retirer, hein, d'accord? Et on peut en mettre d'autres, hein, on peut en mettre plein, hein. Donc que par magasin, Auchan, voilà, ok, voilà, donc voilà, pas trop d'intérêt, hein. Donc, ici, voilà, etc., etc. Donc je vais remettre aucun et faire ok. Donc là, on a la table dynamique complète. Donc voilà pour la réalisation de table dynamique.